De quelle quantité de Random Access Memory, la RAM, ai-je besoin? En règle générale, quand il s'agit d'ajouter de la mémoire dans son système, on préconise toujours le maximum. Doubler la quantité de la mémoire lui laisse plus d'espace pour pouvoir travailler. Donc il sera plus fluide et plus rapide. On peut dire que c'est vrai en fait. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la RAM et comment elle fonctionne. Yo tout le monde, c'est Kelaz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Random Access Memory. Comme je l'ai expliqué juste avant, ce sont des RAM, Random Access Memory. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à vous rappeler que je stream tous les soirs sur Twitch à 21h30. N'hésitez pas à passer pour papoter un petit peu ou simplement pour vous détendre, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à lâcher le petit abonnement si le contenu de ma chaîne YouTube vous plaît, avec le petit pouce bleu des familles, ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement. Allez, c'est parti pour la vidéo. Les applications d'aujourd'hui qui sont excessivement gourmandes, à savoir tout ce qui est édition vidéo, les jeux vidéo au graphisme de fou, comme les derniers sortis Cyberpunk et bien d'autres. Il y a aussi les logiciels de bureautique. Tout ça rentre dans un contexte que ça prend quand même pas mal de RAM. Grâce à elles, grâce aux RAM, vous pouvez faire fonctionner plusieurs programmes en même temps et vous pourrez donc les utiliser plus facilement. Quand je dis utiliser, je parle de, par exemple, si vous avez plusieurs programmes d'ouvert en même temps, grâce à la RAM, vous pouvez les utiliser plus facilement. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que vous faites avec votre PC. Du gaming, du montage vidéo, de l'édition, de la bureautique, de la 3D même. Ce que vous ferez avec votre PC influencera grandement la quantité de vos RAM. C'est très important les RAM, très très important. Bien évidemment, on ne peut pas faire un PC sans RAM, ça va de soi. Est-ce que vous voulez faire un PC pour une utilisation de temps en temps, juste pour naviguer sur le net, gérer ses mails, écouter de la musique, regarder des vidéos éventuellement? Rien que pour ça, pour ce que je viens de vous citer là, honnêtement, 4 Go de RAM, c'est largement suffisant. Juste pour faire ce que je viens de vous citer. Est-ce que vous voulez faire un PC pour une utilisation plus assidue du style traitement de texte, feuille de calcul, des programmes graphiques simples, des jeux flash qu'on peut avoir par exemple sur Facebook, ou bien du multitâche? Comptez environ 8 gigaoctets, ce qui est déjà très très bien. Petit aparté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque d'aujourd'hui, maintenant qu'on achète un PC tout préfet dans des magasins ou quoi, généralement c'est toujours 8 gigas. Enfin, pour moi c'est ce que je constate, ça devient rare d'avoir 4 gigas. Maintenant, minimum c'est 8 gigas. Franchement, pas de prise de tête. Si vous voulez vous faire un PC, pas de souci, partez sur 8 gigas minimum, comme ça au moins vous êtes large, vous êtes tranquille. Pour faire tout ce que je vous ai cité avant, c'est largement suffisant. À l'heure d'aujourd'hui, tous les PC vendus dans les magasins sont minimum au moins avec 8 gigaoctets. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu d'autres avec 4 gigas. Maintenant, c'est 8 gigas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Windows 10, 64 bits, en prend un peu quand même. Maintenant, on va rentrer dans le plus gros. Si vous faites juste du gaming, si vous voulez vous faire juste un PC pour du gaming, honnêtement, 16 gigaoctets, c'est déjà très très bien. Je crois même que c'est largement suffisant pour faire du gaming. Ça sert à rien d'avoir 32 ou 64 ou plus, si vous avez envie de mettre plus, libre à vous, c'est votre argent. Mais honnêtement, pour les jeux vidéo, 16 Go, c'est le minimum qu'il faut et c'est aussi le maximum. C'est largement suffisant. Pour du jeu vidéo, je parle. Après, attention, tout ce qui est gaming haute performance, édition vidéo HD ou 3D, du multitâche intensif, pour le coup, prévoyez 32 gigaoctets, c'est le minimum. Parce que pour pouvoir surfer sur ça, il faut quand même avoir de la bonne RAM assez conséquente, quoi. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez mettre plus, ça c'est vous qui voyez, c'est votre argent et c'est à vous de voir, quoi. Mais je peux déjà vous dire que 32 gigaoctets, c'est déjà bien large. Surtout si vous prenez de la RAM avec des performances assez hautes. En gros, c'est vous qui décidez de la quantité de mémoire que vous avez besoin, bien évidemment en prenant aussi en compte les besoins de votre système. On entend souvent aussi « Oui, mais moi je prends quoi? De la DDR2, de la DDR3, de la DDR4 ?» Vous prenez pas la tête avec ça. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, à l'heure actuelle, on est en DDR4, donc ça sert plus à rien de prendre en dessous de la DDR4. Maintenant, on va approcher de la DDR5. Une fois qu'elle va être sortie, la DDR4 va devenir obsolète aussi au bout d'un moment, quoi. En gros, si vous décidez de franchir le pas et de vous faire une configuration de PC, partez directement sur de la DDR4, vous prenez pas la tête, comme ça au moins, vous prenez de la nouvelle génération et vous êtes tranquille. Parlons un peu des fréquences maintenant. Parce que c'est bien de parler de la RAM, c'est bien de parler des DDR3, 2, 4, c'est bien de savoir aussi si on prend 4, 8, 16, 32 Go, 64 Go, 128 Go et j'en passe. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est quelle fréquence de RAM il nous faut. Plus vous allez monter haut en fréquence, et plus la RAM sera d'une meilleure fonctionnalité. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que
quand on achète des RAM ou quand on veut acheter des RAM, on voit beaucoup de fréquences. Plus vous allez monter dans la fréquence et plus la RAM sera fonctionnelle. Mais elle coûtera aussi bien plus cher. Par contre, attention, si vous achetez une RAM, regardez bien si vous pouvez la mettre sur votre carte mère. Parce que c'est bien de vouloir faire les beaux et d'acheter des grosses RAM avec une grosse fréquence, tout ça. Mais si vous ne pouvez pas la mettre sur la carte mère, si la carte mère ne la prend pas en charge, bah c'est mort. Il faut bien regarder la compatibilité entre la carte mère et la RAM. Je m'explique. Si la carte mère peut accepter de la DDR4 en 2888 MHz, par exemple, ça sert à rien d'aller acheter des 3200 ou plus. Vous allez user votre argent pour rien. Faut prendre au moins de la RAM jusqu'à au moins 3000, voilà. Certes, vous pouvez les mettre, il n'y a pas de souci, vous pouvez acheter le plus gros et les mettre, mais du coup, ça va être de la puissance qui va être stockée et qui va être non utilisée, on va dire ça comme ça, donc en gros, ça va être de l'argent stocké pour rien, quoi. Prenez soit la référence de la RAM, c'est-à-dire 2888 MHz, ou alors un petit peu plus, du 3000 si jamais vous ne trouvez pas, mais si vous montez plus, vous allez la payer, et puis ne sera pas utilisé à 100%. Donc en gros, ça sert à rien d'acheter plus gros. Pour les fréquences, il en existe pas mal à l'heure actuelle, hein, bien évidemment. J'ai fait des petites recherches sur Google, hein. Je fais pas une vidéo YouTube comme ça à l'arrache. Alors, comme je vous ai expliqué, plus vous allez monter haut dans les fréquences, plus elle va marcher, mais plus elle va coûter cher. C'est à vous de voir le juste prix, par exemple. Vous voyez, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Après, voilà, des fréquences, il en existe pas mal, comme vous pouvez le constater. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus vous allez monter haut dans la fréquence, plus elle va être rapide pour le transfert. Voilà, plus elle sera rapide dans le transfert. Après avoir fait quelques recherches sur Google, j'ai lu sur un petit article où c'est qu'ils ont fait des tests sur un jeu spécifique qui s'appelle Arma 3. Et sur Arma 3, par exemple, ils ont réussi quand même à gagner 10% d'amélioration sur ce jeu, donc sur Arma 3, en passant simplement de la DDR4 2133 MHz à de la DDR4 3000 MHz. Et ben juste en passant de l'un à l'autre, ils ont quand même fait gagner 10% d'amélioration sur le jeu Arma 3, ce qui est pas rien, ce qui prouve quand même l'efficacité quand on prend de la mémoire plus haute. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas rien, hein, surtout sur des jeux gourmands comme Arma 3, de prendre haut en fréquence pour pouvoir avoir une qualité de jeu optimale, on va dire ça comme ça. D'où l'importance de bien choisir les RAM. Messieurs, dames, d'où l'importance de bien les choisir et de ne pas faire n'importe quoi. De ne pas acheter des cartes mères bas de gamme et de prendre des RAM haut de gamme, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait un juste équilibre, un juste milieu et surtout, faut que vous ayez les finances aussi. Avoir un bon PC sans vous ruiner, ça c'est le top. Après, vous avez aussi l'overclocking, mais ça c'est pour les connaisseurs aguerris. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'overclocking de RAM. Il existe énormément de chaînes pour l'overclocking, soit pour le processeur ou les RAM. Moi, tout ce qui est overclocking, ça, c'est pas mon fort, hein. Alors, sachez que ce que je viens de vous dire là, ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui voyez quelle RAM vous voulez acheter, tout ça. Par contre, si vous décidez d'aller overclocker vos RAM, sachez que moi, Kelaz, je suis pas responsable de vos actes. Vous êtes libre de vos choix. Je voulais vous faire cette petite vidéo, donc là, avec le montage, tout ça que je vais faire, peut-être qu'elle va faire 8 ou 10 minutes, je sais pas du tout encore, mais je voulais vous faire une petite aparté sur les RAM, parce que je trouve quand même que c'est assez important d'en parler. Il y a beaucoup de monde, moi je connais pas mal de personnes, même en IRL, qui font n'importe quoi avec les RAM, et c'est pas le but, hein. Ça sert à rien d'acheter une carte mère bas de gamme et d'acheter des RAM haut de gamme. Franchement, vous allez payer les RAM une fortune, et puis elles vont même pas être utilisées à 75%. C'est débile. Suivez ce que je viens de vous dire dans la vidéo. Il faut savoir ce que vous voulez faire avec votre PC. Une fois que vous savez ce que vous voulez faire, après, il faut savoir ce que vous avez comme budget. Plus vous allez avoir de budget, plus vous allez pouvoir monter haut dans les fréquences. Mais bien sûr, il faut que la carte mère suive aussi. Voilà, c'est très important de savoir tout ça. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement des familles avec le petit pouce bleu qui fait plaisir aussi. Ça me permet de m'aider moi pour le référencement. Je vous rappelle encore une fois que je stream tous les soirs à 21h30 sur Twitch. N'hésitez pas à passer pour discuter ou éventuellement me poser des questions ou simplement vous détendre un petit peu. Mon live est fait pour ça et je serai ravi de vous accueillir. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Kelaz et je vous dis bye.